Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons notre avant-dernier chapitre de géographie de l'année, habiter les littoraux. Alors, les littoraux sont les espaces les plus peuplés de la planète, c'est-à-dire que la population du monde a tendance à se concentrer sur les littoraux, pour plusieurs raisons que nous allons voir dans ce chapitre. D'abord, qu'est-ce qu'un littoral? Le littoral, qu'on appelle en général en langage courant la côte, en langage géographique, on dit que c'est le littoral, c'est la bande de terre comprise entre le continent et la mer. C'est la zone de contact, comme vous le voyez ici, entre la terre et la mer. Donc c'est une zone très importante qui va rassembler des activités. Vous voyez, ici on vous montre des activités portuaires, puisque forcément c'est là qu'on va installer les ports. Les ports sont installés sur les littoraux, et aussi des activités touristiques de plus en plus. Alors on va voir un littoral touristique avec une étude de cas, l'étude de Dubaï. Alors vous aviez une activité, et on vous demandait d'abord dans quelle région du monde se situe Dubaï. Alors on va regarder la carte. Donc Dubaï, vous voyez, ça se situe en Asie, au Moyen-Orient, et je vais zoomer. Cette région-là, ça s'appelle le Golfe Persique, et plus largement on appelle ça le Moyen-Orient. Et regardez, c'est dans un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, et c'est un littoral, donc, et on va voir les différents aménagements que comprennent ce littoral pour le tourisme. Voilà, Dubaï indiqué ici. Et déjà, vous pouvez remarquer que à l'œil nu, on distingue certains des éléments qu'on va étudier dans notre activité. Donc, on est au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Et ensuite, on vous demandait, d'après le Doc 2, quel est le milieu naturel dans lequel Dubaï se développe. Alors, dans ce texte, il y avait le témoignage d'un Sénégalais installé à Dubaï qui raconte le flot de personnes qui arrivent à Dubaï et la quantité de gens qui sont là pour aller dans les hôtels de luxe et pour travailler sur place. Et il finit en disant qu'il y a seulement une quarantaine d'années, ce n'était qu'un désert où quelques pêcheurs de perles survivaient le long du littoral. Donc avant, c'était un endroit très pauvre et c'était un désert. Et on peut voir de nouveau sur la carte de tout à l'heure, regardez, l'environnement alentour, vous voyez, c'est uniquement un désert de sable tout autour de Dubaï. Et les aménagements de Dubaï ont été construits de toutes pièces dans ce désert de sable. On va les détailler tout à l'heure. Donc on est dans un climat désertique, chaud et aride, c'est-à-dire très très sec. Ensuite, troisième question, pourquoi les touristes viennent-ils à Dubaï? Et donc on demandait de regarder le document 1. Donc le document 1, vous voyez, on voit un centre commercial de luxe avec des enseignes de luxe international. Vous voyez ici Dior. Bon, après moi mes connaissances en luxe ne sont pas super développées, les autres marques je les connais pas, mais des marques de luxe donc. Et on vous montre également un petit récapitulatif. Dubaï, donc 2 millions d'habitants, 11,6 millions de touristes, 650 hôtels, donc 40% d'hôtels 5 étoiles. Donc, autre raison pour lesquelles les touristes viennent très nombreux, une très importante infrastructure hôtelière et des hôtels qui sont en grande partie de luxe. 95 centres commerciaux, un aéroport qui peut accueillir 75 millions de passagers, ça c'est très important. Le tourisme fonctionne avec les transports, sans transport, pas de tourisme. Et on vous dit qu'il y a des touristes qui viennent de ces différentes destinations, on y reviendra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui attire les touristes? Eh bien, c'est les très nombreuses installations pour eux, les hôtels, les centres commerciaux, et aussi, bien sûr, il y a le milieu naturel, parce qu'il y a de très très nombreuses plages à Dubaï, ce que ne disent pas les documents. Ensuite, question 4, combien de touristes viennent à Dubaï chaque année, et d'où viennent-ils avant tout? Donc là, c'est toujours le doc 4, 11,6 millions de touristes par an, et ils sont principalement saoudiens, donc d'Arabie Saoudite, indiens et britanniques, donc un tourisme essentiellement arabophone et anglophone. Alors, on va voir maintenant quels aménagements touristiques ont été réalisés donc sur ce document 3. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des îles artificielles qui ont été construites
pour installer des résidences hôtelières de luxe. Alors, on a un petit peu du mal à voir sur cette photographie. Du coup, le mieux, eh ben, c'est de regarder sur la carte. Ce qui est pris en photo, c'est ça. Vous voyez? Une île artificielle en forme de palmier, vous voyez, avec un pont qui passe au milieu, qui permet de relier au reste de la ville. Et vous voyez donc que ce sont des plages avec des résidences de grand luxe. Et voilà, on peut s'approcher encore un petit peu. Et des aménagements de type restaurant, discothèque, enfin tous les aménagements que peuvent dont peuvent vouloir bénéficier les touristes. Et bien sûr, il y a aussi des piscines et d'autres aménagements du genre. Donc ceci est évidemment pas un espace naturel, ça a été construit de toutes pièces. On a acheminé des millions de tonnes de sable pour construire ces îles artificielles. Et ce ne sont pas les seules, hein, je vous montre, regardez. Là, il y en a une qui n'est pas encore aménagée. Vous voyez ici, c'est le même projet encore plus grand qui est en cours d'aménagement. Et là, il y a encore un autre projet d'île artificielle qui s'appelle Australie, qui est aussi en cours d'aménagement. Donc, on a on a un littoral qui est très artificialisé pour le tourisme. Alors, vous demandez ensuite de compléter le schéma, donc d'après la photo de l'île artificielle. Donc, je propose comme titre Dubaï, un espace aménagé pour le tourisme. Avec, on voit en arrière-plan sur la photo, la photographie ici. Donc, la ville, l'espace urbanisé, vous voyez, avec énormément de gratte-ciel. Hein, Dubaï détient tous les records récents en termes de gratte-ciel. Ensuite, hop, ici, l'île artificielle. Et là, l'espace touristique. Donc, on peut reprendre la carte hein, pour détailler. Vous voyez que juste en face de l'île artificielle, il y a une marina. Une marina, c'est-à-dire un port de plaisance. Vous voyez, ici. Donc, aménagé uniquement pour le tourisme. Et énormément de centres commerciaux, de tours divers et variés, de plages. Donc, le reste de l'espace touristique de Dubaï. Donc, et il y avait aussi à noter sur le corrigé, voilà, le pont qui permet de relier ces différents ensembles. Donc on a un espace touristique, un littoral qui est pratiquement entièrement consacré au tourisme, même s'il y a d'autres activités qui existent à Dubaï, mais qui reposent aussi sur le tourisme. On va voir lesquelles dans la partie sur l'économie qui va suivre. Merci d'avoir suivi cette première partie. À bientôt pour la seconde.